Démarrage des activités du programme gouvernemental de transfert monétaire d'urgence aux ménages impactés par la pandémie de la Covid-19. Nous y reviendrons plus en détail. Au troisième jour de l'opération démolition engagée par le gouvernement malien, les déguerpis sont toujours sur place sans abri. C'était là pour vous les sommaires de cette édition. Merci de nous accueillir chez vous et bienvenue dans ce journal d'information de la Liberté Télévision. Comme annoncé, le programme gouvernemental de transfert monétaire d'urgence a démarré ses activités de transfert monétaire aux ménages impactés par la pandémie de la Covid-19. Sous la conduite du programme défilé socio Djiki, c'était ce vendredi 15 janvier 2021 à l'hôtel Salam de Bamako lors d'une conférence de presse suivant le reportage signé Kadiatou Guindo. Cette conférence de presse avait pour objectif venir en aide aux ménages impactés par la Covid-19, un programme gouvernemental de transfert monétaire d'urgence. Mohamed Ali Sako, coordinateur du programme Djigissé Medjiri. Cette conférence de presse a été initiée pour donner le maximum d'informations à vous de la presse écrite et parlée afin de donner le maximum d'informations sur comment a été conçu le programme gouvernemental de transfert monétaire d'urgence, qu'est-ce qui a été mis en œuvre jusqu'à ce jour et qu'est-ce qu'on entend mettre en œuvre au bénéfice des ménages pauvres et vulnérables. Comme on l'a dit, c'est une conférence de presse, donc on n'a pas prévu des présentations comme l'a tantôt indiqué le facilitateur de séance. Nous allons juste donner un mot introductif. Je crois qu'il y a un dossier de presse aussi qui est préparé, qui va être distribué à vous, les journalistes. Et nous allons juste donner les grandes lignes de ce programme et peut-être après, nous allons passer la parole au directeur national de la protection sociale, peut-être qui va expliquer dans quel cadre s'inscrit aussi ce programme par rapport à la politique nationale de protection sociale. Et ensuite, peut-être on pourrait vous laisser la parole de répondre et de poser vos questions. Et nous sommes tous là pour pouvoir répondre chacun dans son domaine précis. Donc il est bon de rappeler que ce programme gouvernemental de transfert monétaire d'urgence lié à la Covid-19 a été initié en 2020 suite à l'apparition de la maladie, Et vous rappelez qu'il y avait une intervention du président de la République à l'époque, notamment le 10 avril 2020, pour annoncer les séries de mesures qui étaient destinées à soutenir les ménages pauvres et vulnérables. Parmi ces mesures, il y avait la mise en place d'un fonds spécial d'urgence pour appuyer les ménages pauvres et vulnérables de 100 milliards de francs CFA. L'annonce avait galvanisé les uns et les autres, et parce que c'était du jamais vu au Mali, pour pouvoir mettre en œuvre un tel programme d'action sociale qui devrait toucher 1 million de bénéficiaires à travers le pays. Mais l'annonce de l'événement et la mise en place du programme s'est confrontée aux aléas de la conjoncture socio-économique d'alors. Et le programme Djigissé a été appelé pour mettre en œuvre ce programme parce que c'est le seul programme national ayant une expérience dans le domaine, notamment en matière de transfert monétaire, qui pouvait couvrir tout le territoire. Donc, quand nous avons pris en main ce projet, nous avons mis en place les différents organes de gestion de ce programme et en même temps, nous avons élaboré les notes conceptuelles pour pouvoir réaliser ce vaste programme. L'année 2020 pratiquement a été consacrée à cela. Il s'agissait, comme on l'avait annoncé, d'un programme d'urgence qui devait s'exécuter courant 2020. Les crises successives de l'année 2020, et notamment les crises politiques, ont fait qu'il y avait des difficultés de mobilisation des ressources. Parce que, comme je ne vous apprends rien, que nous avons eu à passer 2020, un certain nombre de mois, je crois 2 ou 3 mois pratiquement, on n'avait pas de gouvernement.
Donc dans des situations comme ça, un programme d'envergure nationale financé sur le budget de l'État était difficile à mettre en œuvre tant qu'on n'avait pas un gouvernement stable. C'est dans ce cadre que les opérations de préparation ont été effectuées en 2020. Et à la fin de l'année, avec la mise en place du gouvernement de transition, le ministre de l'économie et des finances a validé le programme gouvernemental de transfert monétaire d'urgence et a signé la première convention de collaboration, la première convention de financement de ce projet, et dont le montant s'élevait à 33,750 millions de francs CFA, 33 milliards 750 millions de francs CFA à l'époque. Cette convention a été signée en novembre, et une deuxième convention a été signée un mois plus tard, c'est-à-dire en décembre, pour pouvoir assurer l'engagement du gouvernement à mettre en œuvre ce programme. Donc on peut dire que c'est avec la signature de ces deux conventions qu'il y a l'engagement formel même du gouvernement à mettre en œuvre ce programme. Mais nul n'ignore les contraintes actuelles, parce que le pays traverse des moments très difficiles liés à plusieurs facteurs. Donc il fallait pouvoir mobiliser les ressources en conséquence pour pouvoir mettre en œuvre les opérations. Les premiers décaissements de ce programme ont été effectués. C'est pourquoi aujourd'hui nous sommes là pour annoncer que les opérations de transfert monétaire vont commencer très bientôt au bénéfice des ménages pauvres. Donc avant que ces opérations de paiement ne commencent effectivement sur le terrain, nous avons considéré qu'il était de bon allié vraiment de vous inviter ici à vous donner la bonne information. Qu'est-ce que le programme gouvernemental de transfert monétaire prévoit? Qu'est-ce qui a été déjà fait? Qui va bénéficier de ce programme? Et comment cela va se faire concrètement sur le terrain? Le conseiller technique chargé des filets sociaux au ministère de l'économie et des finances a expliqué à l'assistance toute l'importance qu'accorde le gouvernement malien à ce programme. Comme vous le savez, le gouvernement avait pris des mesures pour atténuer un peu en fait, l'effet de l'impact du Covid-19 sur les ménages les plus vulnérables. Donc certaines de ces mesures-là ont été exécutées, comme par rapport à la gratuité de l'électricité pour une certaine tranche, à l'exonération des TVA, entre autres. Donc ça aussi, c'était l'une des mesures phares qui avait été prévue dans le budget pour pouvoir faire des transferts monétaires aux ménages vulnérables. Et cette tâche a été confiée au projet Djigui Meïri, qui a une longue expérience dans ces domaines, parce qu'elle travaille déjà dans les filets sociaux, dans le cadre des transferts monétaires et certaines mesures d'accompagnement comme les HMO, les AGR, en tout cas tout ça, pour pouvoir toucher, comme on appelle les mesures, les ménages les plus vulnérables dans beaucoup de communes, en tout cas à travers tous les pays. Donc le gouvernement avait pris cette décision aussi pour pouvoir atteindre vraiment l'ensemble du pays pour pouvoir, comme on appelle, atténuer un peu les effets, comme on appelle, de cette pandémie, comme vous le savez, qui s'aggrave depuis son apparition en début 2020. Nous sommes toujours dedans. Il y a des effets économiques assez graves. Le taux de croissance que nous avons prévu initialement à 5% a chuté jusqu'à moins 2%. Ce qui veut dire quand même une aggravation de la situation de pauvreté que nous connaissons donc, au Mali. Donc de manière technique, c'est le projet Djigui Meïri qui va faire tout ce travail-là pour pouvoir atteindre. Donc, mais ça va être des phases. La première phase, ce serait à Bamako. Après, ça va être étendu sur l'ensemble du pays. Donc, en vue du lancement, en tout cas, de cette opération, la semaine prochaine, certainement, par les hautes autorités du pays. Donc, on a estimé, en tout cas, nécessaire de pouvoir échanger avec la presse. Tout ça, c'est en guise de, je dirais, de sensibilisation et d'information du public. Cette initiative a été saluée par le représentant du ministère de la Santé et du Développement social, qui, selon lui, c'est une volonté politique de plus hautes autorités. Je voudrais, au nom de Madame le ministre de la Santé et du Développement social,
remercier le département de l'économie et des finances pour cette heureuse initiative qui consiste, comme Monsieur le Président l'a si bien dit, à concrétiser une volonté politique au plus haut niveau de l'État. Dès que le Mali a connu, comme ils l'ont si bien dit, le premier cas de Covid, il y a des annonces fortes qui ont été faites. Je ne reviendrai pas là-dessus, mais dont l'atténuation des conséquences sociales sur les couches vulnérables. Cela est une dimension extrêmement importante de la protection sociale qui s'inscrit dans le cadre de la réparation des risques sociaux, mais aussi dans l'anticipation en termes de gestion des effets drastiques de cette pandémie. Donc le gouvernement a souhaité que l'action s'inscrive dans le cadre d'une atténuation. Et à ce niveau, la protection sociale peut être considérée comme un amortisseur social pour atténuer les chocs sur les plus fragiles d'entre nous. C'est aussi une question de justice sociale et une question d'équité. Et le fait de préconiser aujourd'hui ces mesures fortes qui vont à l'endroit de ces cibles dont le développement va être fait, je pense que c'est une initiative qui mériterait d'être saluée puisque la volonté politique vient d'être concrétisée. Moi, je ne vais pas entrer dans les détails, peut-être que d'autres le feront au cours de cette conférence de presse, mais en lien avec la dimension fondamentale de la protection sociale, le département en charge de la santé et du développement social ne peut que se réjouir de cette heureuse initiative et nous allons jouer toute notre partition pour que l'initiative puisse se dérouler pour le plus grand bonheur de nos populations démunies. Notons que le gouvernement malien a, depuis l'apparition de la Covid dans notre pays, mené des actions afin d'aider les couches les plus vulnérables. Les autorités maliennes ont procédé ce jeudi 14 janvier 2021 à une opération de démolition dans la zone aéroportière illicitement occupée. 72 heures après, notre équipe de reportage a fait le tour pour le constat. Reportage. Au troisième jour de l'opération démolition de la zone aéroportière, lors du passage de notre équipe, on peut constater des bâtiments à terre, les déguerpis en plein air sans abri. La Sénédiakité interpelle les organisations de défense des droits de l'homme. Les déguerpis dorment ici toujours. Même les maisons cachées, ils dorment sous le vent. Ils n'ont pas eu d'autre endroit pour aller faire leurs besoins. Ils sont là. Moi-même, j'ai passé ici jusqu'à 23h avant d'aller à la maison. Donc nos vieux et nos mamans sont passés ici sous le vent. On n'a pas eu un membre du gouvernement ni de la visite de nos autorités, que ce soit dans le gouvernement ou dans le secteur privé. On n'a pas eu vraiment, à part les médias, plus précisément votre média, qui est Liberté TV, avec quelques médias aussi, pas d'autres visites venant quand même de notre part. On n'a pas eu d'autres visites. Vraiment, on veut qu'ils nous mettent dans nos droits. Comme nous sommes tous des Maliens, on leur demande qu'ils viennent vraiment s'impliquer, surtout ceux qui sont là à combattre l'injustice. Que ce soit les gens qui sont du MDH. Cette démolition tant dénoncée par les occupants des lieux qui, selon Mamadou Sissé, un chef de famille, depuis 1995 à aujourd'hui, ils n'ont reçu aucun soutien. Un constat amer, comme vous-même vous venez de le voir. Il y a 3 jours aujourd'hui de cela. Nous avons été victimes d'une injustice inexplicable. Moi, je me demande même si ces gens-là savent que nous sommes des Maliens comme eux. Parce que moi, je ne peux pas croire qu'aujourd'hui, au XXIe siècle, qu'on procède à des actes de ce genre sans aviser les intéressés. Même s'ils ne nous ont pas envoyé de correspondance, au moins, même si c'était nous aviser de bouche à bouche, je crois que cela devait être. Mais on est au courant de rien. Le jeudi matin, à 7h seulement,
Ils descendent sur nous avec des bulldozers, avec des centaines de gendarmes et de policiers. Ils ont commencé à tout casser. Tout. Vraiment, je suis dans la plus grande désolation de ma vie. Bon, maintenant, je ne sais même pas ce que je vais dire parce que ça m'a dépassé. Ça m'a trop dépassé. Mais ce que moi, je voudrais dire seulement à l'intention de tout le public malien et étranger, il y a une vérité que les gens ne savent pas. Ça, c'est laquelle? Avant que cette zone ne doit être démolie, avant que ça ne soit démoli, en 1995, nous avons reçu un décret présidentiel signé par le président Alpha Oumar Konaré. À l'époque, Ibeka était le premier ministre. Ils ont démoli ici, sur la zone, 8720 hectares. Ça, c'est en 1995. Et en 1999, ils ont fait sortir un autre décret qui limite la limite de la zone à 7194 hectares. Donc, ils ont réduit à peu près 1500 et quelques hectares entre les deux décrets. Bon, depuis lors, nous avons vu directement qu'il y a une injustice qui s'est installée. Parce qu'avant que ça ne soit cassé, on a appris qu'ils devaient casser ici pour donner à l'ACI et que l'ACI vende les terrains pour qu'eux ils gagnent l'argent. C'est ce qu'on a appris dans les rumeurs depuis que ce n'est pas cassé. Donc si on a vu que dans 4 ans, ils ont réduit 1500 et quelques hectares, donc déjà ça nous donne un premier doute. Donc le second doute que nous avons eu, et en 2008, on a eu aussi un arrêté interministériel en 2008 qui a limité la zone à 4126 hectares. Vous voyez la différence? On commence de 8720, on revient à 4126. Oui, la zone, il est parti la zone, le reste de la zone. À peu près 4000 et quelques de différence. Donc, nous, on s'est levé, on a fait des démarches partout. Nous sommes partis jusqu'à Dakar, à la SECNA. La SECNA nous a dit que le norme international d'un aéroport, c'est 750 hectares. Donc, ils ont profité de 750 hectares pour casser 8720 hectares. Donc, ce que les rumeurs ont dit, nous le confirmons directement. Mais malheureusement, Dieu faisant, ça n'a pas pu être comme ils l'ont souhaité. Mais depuis que la démocratie est venue au Mali, nous, on n'a pas vu, on a vu une façade, pas une démocratie. Et pendant tout ce temps, on n'a eu aucun soutien de n'importe quelle personne. Autorité religieuse, morale, politique, civile, rien. Tout le monde nous a délaissés avec notre sort. Bon, la scène se répète encore en 2021. J'invite personnellement à CNDH de venir voir en personne ce qui s'est passé. Cette démolition de plus de 1600 hectares illicitement occupés sur la zone aéroportière a débuté le jeudi 14 janvier 2021. Ainsi prend donc fait ce journal d'information. Merci de l'avoir suivi et bonne suite des programmes sur la Liberté Télévision.